Bonjour, Mbotenabino, Mbotenabeno. Juste pour vous saluer dans nos langues d'Afrique. Donc aujourd'hui, nous allons parler des ressources humaines. Il manque des gens. Il manque encore des gens. En fait, lorsqu'on voit le milieu professionnel, les entreprises, partout, c'est plein, il y a du monde chaque matin. On voit des gens qui vont travailler, des personnes donc à tous les niveaux, des chauffeurs, des caristes, des grutiers, des agents des ressources humaines, des comptables, des gestionnaires, des financiers de toutes catégories, et des, je sais pas, d'autres, des conducteurs de machines complexes, des agents polyvalents, il y a tout le monde. Mais je reviens et je dis, il manque encore des gens. Et on peut même dire, il nous manque des gens. Pourquoi est-ce que je peux dire qu'il manque des gens alors qu'il y a des gens? En réalité, c'est ici un message pour encourager des jeunes ou des personnes qui ont encore l'âge de travailler, qui sont désœuvrés. En réalité, dans la plupart de nos entreprises, lorsque nous voyons, il manque des ressources. Je ne veux pas ici parler mal à quelqu'un ou parler mal de quelqu'un, mais dire simplement la vérité que aujourd'hui, pour des patrons qui ont acheté des automobiles pour faire taxi, je dis qu'il manque de chauffeurs de taxi. Pour ceux qui ont des bus, il manque de chauffeurs de bus. Pour ceux qui ont des camions de toutes sortes, il manque de chauffeurs. Aujourd'hui, pour trouver quelqu'un de compétent, ayant un esprit professionnel, quelqu'un qui a l'amour du travail, quelqu'un d'honnête, qui puisse travailler pour toi ou travailler avec toi aujourd'hui, c'est très difficile. La quantité, il y en a, mais il nous manque la qualité. Je ne parle pas de la qualité des diplômes d'Harvard ou des diplômes de Cambridge, mais la qualité des gens qui peuvent respecter le bien d'autrui. Des gens qui peuvent respecter ce qui appartient à l'autre. Des gens qui peuvent respecter aussi le poste des autres. Beaucoup d'agents subalternes qui se comportent très mal envers leurs responsables hiérarchiques. Des personnes qui ne respectent pas les horaires de travail. Des personnes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je crois que cela offre une porte pour ceux-là qui sont désœuvrés. Bien qu'il y ait beaucoup de chômage au Congo, mais il y a de la place pour des honnêtes gens. Il y a encore de la place pour des personnes qui aiment bosser. Des gens qui sont assidus, ponctuels, diligents. L'assiduité, c'est venir tous les jours à son poste. La ponctualité, si le boulot commence à 7 heures pile, quelqu'un qui peut être là tous les jours à 7 heures pile. Ou disons qu'à 7 heures pile, les gens en tenue. Et encore, j'ai parlé de la diligence. On demande, écoutez, déplacez-moi ce matériel. Les 5-10 minutes qui suivent, la chose est déjà dégagée. C'est devenu difficile. Vous savez qu'en matière de business, de façon générale, lorsque vous apportez un produit sur le marché, il faut aussi veiller à ce que quand vous déplacez votre produit, ce produit puisse avoir quelque chose de plus que les produits qui sont là avant pour s'imposer. Et c'est la même chose aussi. Des personnes en quête de boulot, sachez simplement dans quel domaine agir. Si vous avez déjà de la compétence, sachez qu'il y a déjà de la compétence aussi. Mais apportez d'autres qualités. Des qualités telles que l'assiduité, comme je l'ai dit, être tous les jours à son poste, la ponctualité, être au boulot à temps, et puis la diligence, être capable de faire un travail dans les délais. Bon, il y a encore d'autres particularités que ceux qui ont étudié ces sciences-là pourront peut-être nous détailler parmi ceux qui sont en train d'écouter cette vidéo. Vous pouvez toujours nous compléter, mais on parle aussi d'un esprit laborieux, des gens capables de bosser dur, pas des fainéants
il soulève une seule brique, il est déjà fatigué. Hein? Des gens qui viennent, qui dorment pendant les heures de travail, il se met dans un coin, il étale une natte, il est là. Non, on n'a pas besoin des gens comme ça, des moribonds, non. Si vous venez, sachez dans quel point vous devez bosser pour que les ressources humaines puissent avoir un regard sur vous. Dernièrement, j'ai vu un jeune venir au milieu de nous dans nos équipes. Mais ce jeune a commencé à impressionner tout le monde parce que vous savez, bon, il y a aussi des erreurs au niveau des ressources humaines, des gens qui sont là depuis 20 ans faisant le même travail. On ne peut pas s'attendre à plus. Ça, ce sont des graves, graves erreurs. Si quelqu'un est entré comme manutentionnaire, ce sont des termes qu'on utilise ici, ou disons quelqu'un qui fait des activités d'exécution très laborieuses et tout, ces gens-là ne devaient pas passer 20 ans sur le même poste. On devait leur donner une promotion pour que de nouvelles personnes viennent avec un sang nouveau pour exécuter des tâches lourdes à longueur de journée sous le soleil et tout. Bon, ça ce sont des erreurs, mais bon, on ne sait pas si ça peut être réglé, mais au moins tu viens, sache qu'il y a des points sur lesquels tu peux travailler ton comportement et venir gagner un poste parce qu'on aura quand même besoin des gens qui ont les qualités que je venais de citer. Bon, je ne sais pas si j'offense quelqu'un, mais nous avons le droit de réclamer. Des gens n'arrivent plus à acheter un taxi dans la ville de Pointe-Noire, il y a des problèmes de transport. C'est un marché. C'est un marché et les gens pouvaient vivre avec ça. Des gens pouvaient avoir 10 taxis avec des chauffeurs honnêtes, recevant leurs recettes, entretenant bien leur véhicule. Ça nous épargne des accidents. Ça nous aide aussi à trouver le bus rapidement le matin. Actuellement, tout le monde veut aller s'acheter une voiture. Mais qui va aller acheter une voiture de 0 km à la CFAO? Combien de gens ont l'argent pour le faire? On va peut-être entrer encore dans les lavages, ramasser des véhicules hors service qu'on va encore remettre en circulation et nous serons incapables de réparer ça à fond et aller exposer nos vies avec la vie de nos enfants, de nos familles. Donc, si on ne peut pas laisser ceux qui ont déjà de l'avantage mener des affaires, qu'il y ait des gens capables de travailler pour ces personnes-là, pour que leurs activités avancent, afin que nous ayons des véhicules de qualité, des véhicules dans lesquels on peut s'asseoir avec une assurance. Pas des véhicules où vous sentez la fumée monter dans l'intérieur, des véhicules qui chauffent, vous sentez que pendant que vous êtes en train de rouler, le son du véhicule est en train de changer, le vomissement change. Quand vous prenez la colline de Mongonkamba, vous sentez que le véhicule est même prêt à se casser en deux. Pourquoi? Mais parce qu'on appauvrit le patronat. Des jeunes patrons qui sont dans les quartiers, qui se sont investis dans l'automobile et dans le transport en commun, qui sont affamés, qui sont appauvris par des chauffeurs, des conducteurs, des gens qui ne sont pas vraiment gentils avec leurs patrons. Bon, il n'est pas dit qu'il n'y a que les agents qui se comportent mal. Il nous manque des gens. Peut-être qu'il nous manque aussi des gentils patrons capables de payer les salaires à temps, dans une enveloppe avec bulletin, avec un petit versement à la CNCS. Tout ça aussi, ça nous manque. Un patron capable d'entretenir son véhicule au point où le véhicule ne peut pas rester 2 semaines, 3 semaines. Quelqu'un qui se lève chaque matin, sa famille sait qu'il a un petit boulot. Il s'est engagé quelque part dans une école privée, ses enfants fréquentent là-bas. Mais quand ils arrivent, ben nous les patrons, je parle de nous. Donc les patronats, nous arrivons là, on est incapable de réparer le véhicule. Et donc le véhicule va encore faire un mois sur cale, comme on dit, au lavage. Ben, il n'y a pas de pièces, on n'a pas d'argent pour acheter un nouvel alternateur, changer le radiateur ou réparer toute la suspension. Ou peut-être on a eu un petit problème au niveau de la courroie dentée, on est incapable d'acheter la courroie. Peut-être que c'est une marque spécifique, une marque particulière comme une Ford ou une Volkswagen. Peut-être qu'on n'a pas pu trouver la courroie. Ben, on peut la commander là à Kinshasa. Ça va pas coûter des mois. Hein. Ben, je ne sais pas quelle autre marque on peut utiliser ici pour laquelle on aura des difficultés pour trouver les pièces. Je ne sais pas si c'est une Ford Transit, peut-être une Ford Transit. Bon, dire qu'il faut changer le plateau ou le disque d'embrayage. Bon, certainement qu'il manquera quelqu'un aussi pour placer ce disque. Bon, on peut appeler quelqu'un à Brazzaville qui peut venir le faire ici. Ce n'est pas une raison pourquoi on cloue un véhicule pendant 2 mois, 3 mois et le fameux chauffeur qui vient chaque jour, il n'est pas payé.
mais c'est lui qui doit surveiller les mécaniciens pendant qu'ils travaillent et nous sommes incapables ou disons on n'a pas la bonne volonté, on ne s'était pas bien préparé pour travailler avec une Ford dans la ville de Pointe-Noire. Donc nous avons des gens à Kinshasa qui maîtrisent la Ford de toutes les qualités. Si c'est une Ford F-150, ou bon, là on ne va pas quand même utiliser la F-150 ou la E-150 ou E-250 ici, mais on aura besoin, si jamais c'est un véhicule de transport, je pense que le seul véhicule ici c'est plus la Ford Transit qui ressemble à la Yass, Toyota Yass, qu'on utilise communément ici. Je ne sais pas si, bon, je crois qu'on n'utilise pas trop de Ford dans ce niveau-là. Peut-être des Ford personnels comme Ford Explorer, Ford Expedition, les Escalades et tout ça. Bon, je crois aussi qu'il y a des Durango ici. Bon, ce n'est pas ça parce que personne ne va faire le commerce avec la Dodge Durango par exemple. Donc, pour les véhicules que nous connaissons, peut-être une Peugeot, enfin Renault Trafic et autres. Bon, tout ça, je vous assure, on peut trouver un moyen si on fait venir un technicien de Kinshasa ou peut-être de Brazzaville. Parce que quelqu'un m'avait dit qu'à Brazzaville, je n'ai plus passé, je ne suis plus resté longtemps à Brazzaville. Mais à Brazzaville, on dit qu'il y a quand même de bons mécaniciens. Pas des bons, mais je veux dire des mécaniciens qui s'y connaissent sur des automobiles beaucoup plus spécifiques, particulières, qu'on ne trouve pas beaucoup à Pointe-Noire ici. Donc, je reviens pour dire, il nous manque encore des gens. Il nous manque des agents de ressources humaines qui peuvent veiller sur la convention. Parce que la convention, c'est le lieu d'équilibre, c'est le document d'équilibre. Il y a la possibilité de donner un peu plus de bénéfices à la société et aussi de satisfaire le personnel. Et à ce moment-là, la production peut augmenter. Mais si tous les jours, on veut seulement écraser le personnel, mais les agents vont détruire ces véhicules-là. Et puis, si c'est une société de transport, les agents vont détruire les véhicules. Et puis plus tard, vous aurez besoin d'acheter de nouvelles machines. C'est de l'argent. Alors que si on avait bien payé quelqu'un, il n'aurait peut-être pas bousillé un moteur ou quoi. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Je crois que si on va plus loin, on va même remarquer que dans le cadre de l'agriculture aussi, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de tricheries. On met un insecticide aujourd'hui, demain on récolte les légumes, on met certainement le NPK ou disons on met l'urée aujourd'hui, demain on récolte la ciboule. Non, c'est inadmissible. Il manque encore des gens. Il nous manque des gens qui sont capables de planter selon les règles de l'art. Donc il manque des enseignants. Il manque des enseignants sérieux qui peuvent savoir vivre avec des jeunes adolescentes insouciantes. Comment les orienter sans trop les exploiter et tout. Hein, savoir les aider dans leur période de difficulté. Hein. Donc nous devons toujours faire ce qu'il faut. Bon voilà, je crois que nous aurons beaucoup parlé, mais j'insiste qu'il nous manque des gens. Que Dieu vous bénisse.